Bonjour YouTube, bonjour Anne-Marie. Bonjour. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo FAQ. Anne-Marie, vous l'avez déjà vu l'année dernière. Oui. Et on te voit de temps en temps sur les vidéos où on parlait de ça, mais c'est vrai que je t'ai déjà vu sur la vidéo de la SPA. Ouais. Présente-toi, et Donc après on va expliquer la suite. Donc je suis Anne-Marie Choquet, je suis responsable du refuge de Thilloy-les-Mauflaines dans le 62, mais il y a d'autres refuges en France, il y en a 62 refuges en France où vous pouvez trouver des chats, des chiens, des rongeurs, de tout. J'ai vu qu'il y en avait une centaine, je suis désolé. 62. 62, et ben comme le département où on est. Ça marche. Donc ici on est à Thilloy-les-Mauflaines, près d'Arras, et il y a Poulainville également, près de Paris, c'est ça? Près de Amiens. Près d'Amiens, où on peut te croiser. Oui, aussi. D'accord. Donc, au niveau des questions, j'ai donc demandé sur Instagram parce que les gens me posaient des questions. Donc, pour ceux qui regardent souvent les vidéos, on va peut-être reposer des questions. Mais je vais peut-être te reposer des questions. Je t'ai déjà posé, mais ça fait partie du jeu. Alors, première question. Les gens demandent comment ça se passe quand tu récupères un chaton. Alors, quand on récupère un chaton, donc il y a deux solutions. Soit, en fait, la personne a eu une portée de chat. Ouais. Et en fait nous abandonne directement au refuge, donc auquel cas on prend les coordonnées et on prend en charge les chatons. Ou alors en fait les chatons transitent par la fourrière, parce qu'ici en fait on ne peut pas prendre d'animaux trouvés. Les animaux trouvés, c'est fourrière obligatoire. C'est fourrière obligatoire. Ok. Voilà. Et donc du coup, ça c'est ce qu'on expliquait dans la vidéo sur les chats. Fourrière, là-bas, certains attrapent le typhus ou sont des petits soucis par rapport à ça? Pas forcément, enfin c'est vrai qu'en fourrière ils sont en quarantaine pendant 10 jours. Ouais. C'est le délai légal. Le délai légal de 10 jours en fait en fourrière, et après au bout des 10 jours l'animal se retrouve en refuge. Okay. C'est vrai que de temps en temps il y a des maladies, heureusement pas tout le temps. Ouais. Et donc du coup 14 jours de après chez nous voilà en fait le temps de les soigner, de les vacciner, de les stériliser, et après ils sont mis à l'adoption. D'accord. Et donc du coup ils se retrouvent ici. Ici en chatterie. Donc là c'est des chats adultes, hein. Pour ceux qui se demandent où sont les chatons, on vous les montrera plus tard. Donc mis en extérieur. Alors une question, je sais pas si tu auras le chiffre, c'est au niveau de l'abandon, comme tu sais, l'été arrive, voire il est déjà là, je pense. Ouais. Toi tu le ressens, j'imagine, directement. Oui, il y a un tiers des abandons qui se font l'été. Donc sur la France entière, il y a 100 000 abandons par an. Okay. Et il y en a 40 000, un peu plus de 40 000 qui se fait sur cette période estivale. 40%, c'est uniquement pendant l'été. Ouais. Et là on est en 2019, les mentalités je pense commencent un peu à changer. Il y a des gens qui commencent à se dire, ah c'est vrai que peut-être, est-ce que toi tu le ressens au niveau des abandons, ou est-ce que tous les ans tu sais que ça va arriver? Tous les ans il y a des abandons, et c'est vrai qu'il y a des clips, enfin des pubs qui se font justement. Oui, dont la pub des 30 millions d'amis, on en avait parlé hier, qui avait fait un petit peu des dramas, les gens avaient mal perçu. Ouais. Pour justement sensibiliser les personnes. Malheureusement, ça sensibilise toujours les mêmes personnes qui disent ben non, on ne va pas abandonner. Mais le quotidien est qu'il y a toujours autant de personnes qui abandonnent leur animal l'été. Alors, c'est pas pour partir en vacances. Non, non, c'est pas pour ça partir en vacances. Tout au moins, c'est pas les raisons qui nous sont évoquées. Parce que tu as des raisons, tu arrives à avoir les gens qui disent ouais, j'ai abandonné mon chien. On leur demande pourquoi ils veulent abandonner leur animal. Donc souvent c'est déménagement, c'est le décès de la personne, l'arrivée d'un enfant, c'est des allergies, souvent c'est des divorces aussi. Personne veut le chien. Personne veut le chien. Les enfants. Voilà, les enfants. Comme par hasard, il y a des allergies en ce moment. Ouais. C'est peut-être aussi le pollen, mais pas forcément l'animal. Et oui, c'est concentré sur cette période, mais jamais les personnes nous disent que c'est pour partir en vacances. D'accord. Mais toi, est-ce que tu penses que, bon, des excuses, tout le monde en a, mais est-ce que c'est vraiment les vacances ou c'est juste c'est l'été C'est l'été, après... Il y a des déménagements qui se font pendant l'été, des mutations, et les gens se... Il y a ça aussi, c'est vrai que l'été, souvent c'est là où il y a des déménagements, des changements de situation, des personnes qui sont scolarisées et qui sont scolarisées ailleurs, ou des changements de travail. C'est vrai que l'été, souvent il y a des changements de comportement, etc. Après, il y a aussi beaucoup de portées de chatons, parce que les personnes ne stérilisent pas leurs chats. En plus, c'est la saison. Et c'est la saison. Donc, c'est beaucoup ce phénomène-là. Les personnes se disent « Oh, ben, je vais faire une portée à mon chat, c'est mignon, je les donnerai. » Et ils n'arrivent pas à les donner. Et donc, du coup, ils finissent ici. Voilà. Okay. Donc, du coup, en fait, on pourrait penser que l'été égale abandon égale vacances. En fait, on est rentré complètement dans les mœurs. Il y a les divorces, il y a les mutations, et du coup... Même les gens ne partent peut-être pas en vacances, c'est en mode t'es de trop. Ok, voilà, ça marche. Exactement. Et Lucas me demande, juridiquement, qu'est-ce qu'on risque? Voilà, alors je vous déconseille de le faire forcément. Alors pour l'abandonner, juridiquement, donc la personne risque 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
D'accord, donc on est sur un vrai délit avec une peine de Un prison. vrai délit, Et exactement. est-ce que tu as déjà entendu parler d'une personne qui était en prison parce qu'il a abandonné son chien? Malheureusement, non. Ouais, on est encore sur quelque chose Voilà, d'assez laxiste au niveau de ça. exactement. Et quelqu'un qui vient se présenter à la SPA pour abandonner, est-ce qu'il risque une peine? Comment ça Non, se passe? non, parce C'est qu'en quoi la fait, différence entre abandonner son chien ici et le laisser tout ouais, seul et l'abandonner, je sais pas sur la moi, voie publique, en oui, fait, l'emprisonnement et l'amende, c'est quand on est vraiment pris en flagrant délit, en train d'attacher son ok, chien à un arbre et ouais. de partir. Donc on est vraiment, enfin, je vais pas dire que c'est plus humain de venir l'apporter, mais c'est Voilà. peut-être plus responsable. Quand la personne vient en refuge, elle fait déjà cette démarche de venir abandonner. Donc bien sûr, elle n'est pas, Oui. elle Tu vas pas lui elle payer est le pas café. coupable. Tu lui paieras Elle pas le est, café, mais ça permet, c'est ce voilà. qu'on avait dit la dernière fois, tu peux avoir l'âge, s'il y a des problèmes de santé, Ouais. son nom, enfin c'est des trucs tout con, mais c'est Ouais. vrai que si t'es comme ça, Après, t'es il y en a des mode... raisons à l'abandon. C'est vrai que si la personne décède et que les enfants ne peuvent pas prendre les animaux, enfin, il y a des raisons tout à fait légitimes. légitime, ouais, tout à fait. Et du coup, ça revient ici. Alors, une autre question, on y a déjà répondu. Combien tu as de places et combien tu as de petites pattes actuellement? Alors actuellement, on a à peu près une 55 chiens. Ouais, c'est 55 On chiens. ira les voir alors après, que les j'ai chiens. une capacité de 49. Donc, du J'en ai un peu coup, trop. tu mets les petits avec les petits Voilà, ou les ils sont gentils. plusieurs en box. Et au niveau des chats, il y en a à peu près une soixantaine. Donc c'est pareil, c'est pas encore plein au niveau des chatteries adultes, Ouais. mais c'est plein dans la mesure où il y a pas mal d'infirmeries qui sont bloquées par des chats malades. Et Notamment les petits qu'on voilà, avait vus. notamment les petits, et donc on ne peut pas accueillir d'autres chats pour l'instant tant que j'ai des animaux malades. C'est vrai, parce que pour ceux qui ne savent pas, on l'avait expliqué la dernière fois, il y a un peu une liste macabre, c'est-à-dire que un chat part, un chat arrive, C'est et ça. tu as une liste d'abandon. Ouais. Donc tu sais que dans tous les cas, même si demain il y a 100 personnes qui viennent prendre les 100, Ouais. bah t'as ton classeur qui va se réduire, Voilà. mais tu auras toujours, Il y en aura toujours. une Ouais. paire derrière. Ouais. Ok, ça marche. Alors une question de Tarzan, je veux dire les pseudos si j'y pense. L'animal qui est là depuis le plus longtemps, je crois que c'est l'Akita. Mais Oui, peut-être que je me trompe. l'Akita, qui est là depuis plus de temps, ça fait peut-être à peu près 6 ans qu'il est là, je crois. Enfin, c'est énorme. Il n'y a pas d'euthanasie à la SPA. Ouais, donc, c'est vrai que ça peut être intéressant d'en parler. Il n'y a pas d'euthanasie, on garde les animaux. Jusqu'à la vieillesse. Voilà, jusqu'à. Okay. Donc il n'y a pas de délai en mode au bout de 5 ans Non. ou Non, des non, rumeurs qui pourraient fuiter sur les chatons. Non, ça arrive, c'est sauvé et voilà. c'est mis à l'adoption. Voilà. Et donc du coup c'est pour ça qu'après il y en a partout. Enfin, là ça va encore. Il y en a partout et c'est vrai qu'après que... souvent il y a des bénévoles qui prennent les vieux animaux ou les animaux en fin de vie pour justement donc on a la chance d'avoir des bénévoles. Voilà, c'est ça. Et tu saurais me dire, alors c'est une question que j'ai comme ça, mais sur la France, combien de places pour combien de... Je peux pas, non, parce qu'en fait... On est sur le même ratio qu'ici ou il y a des refuges suivant les régions? Plus grands. Les refuges parisiens sont plus grands parce qu'ils ont une capacité de 150 chiens à peu près et des fois 200 chats. C'est vrai que c'est énorme, les refuges parisiens sont énormes. Après, il y a des petits refuges aussi où tu as moins de chiens et moins de chats. Ici on est sur quoi? On est sur un moyen refuge moyen. Ok. Alors, nouvelle question, on a mis en pause pour le train. Une question de Mathis, comment devenir bénévole à la SPA? En plus, t'es bien placée, oui. C'était la directrice. Voilà. Alors, comment devenir bénévole? Donc, il faut avoir 18 ans. Obligatoire? Oui, parce que j'ai plus de place dans le club jeune. Oui, c'est vrai que je l'avais présenté le club jeune la dernière fois. Ouais, et là, j'ai plus de place, donc il faut avoir 18 ans, il faut être motivé, avoir du temps. Et puis il faut déposer un dossier d'inscription qui est assez complet cette année puisqu'on a remis un petit peu en place le système de bénévolat. Donc on recherche des bénévoles pour promener les chiens bien sûr, mais également pour sociabiliser les chats. Des chats qui sont un petit peu plus craintifs, donc on a besoin de personnes calmes. Entre eux et pour peu qu'ils soient peureux dans un coin, ils vont rester. Pour les sociabiliser. Et on a besoin aussi de personnes qui nous aident au nettoyage, parce que le nettoyage, c'est une grande partie de la journée, c'est tous les matins. Et c'est vrai qu'il y a du boulot là-dessus. Oui, parce que si vous avez du coup 100 petites pattes, ça fait 100 caca, 100 pipi, et c'est tous les jours, et du coup il faut suivre derrière. Voilà. Et est-ce qu'il y a par exemple si on parle de toi, donc toi tu travailles à la SPA. Ouais. Tu peux nous détailler un petit peu ton parcours. Si quelqu'un veut, non pas être bénévole, mais travailler, qu'est-ce que salarié. tu... Alors salarié. Mon parcours est atypique parce que je viens d'un milieu pharmaceutique, donc rien à voir avec la SPA. Peut-être le médicament. Voilà. Donc je vendais des médicaments, donc j'étais déléguée pharmaceutique, je vendais des médicaments en pharmacie. J'ai fait ça pendant 12 ans. Et tu as 26 ans, rappelons-le. Voilà. Et j'ai été bénévole pendant 15 ans à la SPA.
Et, pendant tes années en... Pendant les années en fait Ok. où j'étais Donc ça t'a déléguée permis de pharmaceutique. voir ce que c'était. Voilà, donc en fait la SPA c'était ma passion et je faisais mon travail pour manger. Ouais, l'argent. Et puis un jour ou l'autre j'en ai eu un peu marre de faire les deux et puis la SPA ils m'ont proposé un poste et puis j'ai foncé. Ok. Ouais, c'est un beau parcours. Donc toi tu conseillerais, si par exemple quelqu'un veut travailler ici, le mieux déjà c'est d'être bénévole. Voilà, moi en fait c'est pour On peut pas rentrer en CDI, c'est d'abord tu viens, ben, c'est-à-dire qu'en fait c'est vrai que moi qui recrute des personnes, j'aime bien recruter des bénévoles parce que déjà je sais un petit Tu peu les connais. s'ils ont ça dans le sang ou Ouais, pas, ouais, parce que c'est vrai que oui, c'est un métier passion, ouais, tout à fait. C'est un métier passion et c'est vrai que sur les bénévoles, on peut voir s'ils ont déjà cette passion ou pas. Faut aimer Après, les oui. animaux avant de penser à la suite, en fait. Voilà, il faut aimer les animaux, mais il faut aimer aussi les humains. Parce qu'en fait, à la SPA, il y a les animaux, certes, mais il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de social. On aide des fois des personnes en difficulté, on a des personnes qui abandonnent, donc il ne faut pas non plus être dans l'agressivité. Ça doit pas être évident, ça, à C'est pas faire. évident, mais après, je pense qu'avec le temps, on s'y fait. Et c'est vrai qu'il faut aimer les humains, parce que si on n'aime que les animaux, alors qu'il nous faut des humains pour adopter Oui, les c'est animaux. vrai. Comme c'est des humains qui adoptent, tu es obligé d'avoir un juste Voilà. milieu entre les deux. Exactement. Tu peux pas être uniquement pour les animaux anti-humains, Voilà, sinon tout pas le monde possible. reste là, t'adoptes. Enfin, Exactement. les gens arrivent, ils font ok, bon bah merci, salut. Et c'est puis... pas bon pour l'image d'un refuge, d'être trop animaux. Non, non, c'est les animaux et les humains, les Ok, deux. ça marche. Ici, on parle un petit peu d'avenir. Donc là, au niveau du refuge, on ira le montrer, les parcs à chiens. Ouais. Et dans le futur, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours qu'on verra évoluer? Non, là, ou on a est-ce eu qu'on est les- sur quelque chose de définitif quasiment? Là, on est sur quelque chose de définitif. On a construit 2 parcs de détente en plus cette année. Là, en fait, c'est juste des réparations, des choses comme ça. C'est l'entretien courant, voilà, on est j'imagine. dans l'entretien. On avait vu, plus dans la l'année dernière, quand j'étais venu, il y avait tous les carreaux de carrelage qui avaient été Ouais. refaits. Ouais, ça a été refait. Donc là, tout est Avec propre. les C'est petits parcs juste et tout. de l'entretien, parce que malheureusement, il y a toujours du grillage qui se casse. Ouais. Voilà. J'imagine si t'as un trou, le chat il le voit, il en Ben profite, voilà. et puis après t'en as partout. C'est ça. Et je pense que pour terminer, on peut poser une dernière question. Que peuvent faire les gens qui regardent cette vidéo pour aider la SPA? Alors, la SPA ne vit qu'avec la générosité du public. Donc, en fait, on récupère des dons, tout ce qui est dons numéraires, parce que la plus grosse partie de nos dépenses, c'est les frais vétérinaires. Ça, c'est énorme. Donc, tout ce qui est pour les médicaments, pour les vaccins, etc. Donc, on a besoin de dons financiers. Après, on a besoin toujours de dons au niveau des couvertures, des draps. Donc, c'est vrai que si, Plus que de croquettes. Plus de croquettes, parce que les croquettes, on les achète. Ouais. On les achète notamment uniquement pour la simple et bonne raison, c'est qu'on veut la même alimentation Tous les qui jours. dure. Ouais, pour éviter les Si en diarrhées, fait, les mélanges. exactement, si on arrive avec des croquettes de très bonne qualité et puis le lendemain c'est des croquettes de moyenne qualité, et ben on va mélanger et Ouais. c'est pas bon pour C'est ce les qu'on voit dans animaux. les supermarchés, c'est pour ça que, et c'est ce qu'on avait discuté l'année dernière, si des gens te donnent, tu vas donner à des gens en nécessité Voilà, ou c'est qui ça. galèrent un petit peu. Voilà, donc on plutôt a quand même que- besoin de croquettes en don, puisque nous, ça nous aide ça nous aide pour donner aux personnes qui n'ont pas les moyens, ou alors pour nourrir les chats errants. Ouais, puisqu'en c'est ce fait, qu'on voyait un petit peu derrière. Et c'est les chats qui voilà. sont en dehors des grillages où je vous expliquais qu'ils n'étaient pas en mode sauvé. C'était Voilà, la nourriture attire forcément. voilà, exactement. Donc on a des chats des chats libres, on appelle ça, et donc on les nourrit avec les croquettes que les personnes nous donnent. Ok, ça marche. Et prochain événement, Noël des animaux, il y a quelque chose avant? Il y a Noël des animaux. Avant, ce sera en octobre, où Porte on ouverte. aura la porte ouverte. Ok. Là, bah, forcément, les personnes partent en vacances, donc il n'y a pas d'événement en juillet-août. Ah, c'est fait exprès? Ouais, c'est fait exprès, parce que Ok. souvent les personnes, on n'adopte pas en ce moment. Ouais, c'est plutôt de l'abandon que Exactement. autre chose. Ok, Ouais. ça marche. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est bon, ça marche. Bah écoutez, j'espère du coup qu'on a répondu à toutes vos questions. Doudou caméraman, merci Anne-Marie. Merci. Refuge de Tilo à les Mouflaines. Prochaine vidéo, on va voir les chiens. Portez-vous bien YouTube. Bisous.